aime ce mouvement-là. On aime ce mouvement qui s'ouvre. On aime le printemps qui arrive et qui est une promesse, hein? Là où tout est possible, quand ça éclot. Mais c'est comme... c'est quoi finalement ce mouvement-là? C'est vraiment le mouvement de s'offrir, hein? Sans retenue, d'y aller, de tout donner, de tout mettre là. De vraiment répondre passionnément, intensément à comment ça traverse ici. Alors, comment on fait? Donc, j'avais cette réflexion-là avec un ami, et puis c'est joyeux de voir comme, à partir de quand ça peut vraiment arriver ici à donner, à s'offrir vraiment. Donc, on regardait qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est vraiment là, qu'est-ce qui va permettre ce mouvement naturel-là, qui est toujours là à chaque instant. Regardez et dites-moi, qui veut s'offrir? Qui s'offre en fait? Mais des fois, je me laisse pas être dans ce mouvement-là jusqu'au bout, hein? Je l'attrape au vol et je viens l'analyser. Je viens dire, ah oui, c'est ce qui se passe. Et automatiquement, quand je, hein, ici, le jeu, moi, met la grippe sur ce qui est en train de se passer, souvent on va passer un commentaire. Ben, c'est comme si, là, on avait plus accès, c'était comme si c'était réglé. Fait que d'une certaine façon, c'est comme, on est contente, parce que c'est bâclé. Puis de l'autre côté, ben, on est en soif constante, parce qu'on ne s'est pas laissé goûter jusqu'au bout. On ne s'est pas laissé jouir jusqu'au bout de ce qui est en train de nous traverser. Hein? Tout de suite, et dites-moi si c'est ça qui se passe pour vous, tout de suite, on a tendance à le regarder, hein, parce que notre développement personnel, il nous a appris à observer les sensations, à observer les émotions, à observer les pensées, et tout de suite, on peut les reconnaître, et on va dire, ah tiens, c'est ça qui se passe. Et donc, on se dit, ben oui, là, il y a de la tristesse, ou là, il y a de la colère, ou là, il y a de l'impatience, ou là, il y a de l'excitation, ou là, il y a vraiment de la paix, c'est tranquille, c'est calme. Ouais, et puis là, après, il va souvent avoir un commentaire, ben ça, j'aime ça, ou ça, j'aime pas ça, ou bon, ouais, c'est neutre. Ça fait du sens. Donc, aussitôt qu'on nomme, regardez qu'est-ce que ça fait. Parce que là, il y a comme souvent une interprétation de ce qui est en train de se vivre, en fait. Et souvent, c'est là qu'on coupe le mouvement de l'éclosion, on coupe le mouvement de l'expression. En le mettant dans le garde-robe, bien rangé, sous son étiquette. Et ça nous sécurise, en fait. Ça sécurise qui? Ben, ça sécurise la personne. Parce que oser laisser s'offrir comme ça, c'est vraiment se mettre à nu, en fait. On n'a plus le droit de se mentir. On n'a plus le droit de faire semblant. On n'a plus le temps, en fin de compte. C'est pas qu'on n'a pas le droit. On n'a plus le temps de faire semblant. On n'a plus le temps de se retenir. On n'a plus le loisir de retenir l'amour qu'on est. Et voyez-vous, quand on a une chance, comme ça s'est passé dans les derniers mois ici, partout dans le monde, comment l'humain a envie de venir aider, de venir sentir qu'il participe, de sentir qu'il collabore, de sentir qu'il vient vraiment offrir, qui a envie de donner. Alors comment prenez-vous soin de ça? Comment prends-tu soin de ça, toi, dans ta vie, au quotidien? C'est peut-être un bon temps pour regarder ça.
parce qu'on n'en peut plus de sécher, de se sentir séparé de la source, de se sentir constamment en insécurité et d'avoir besoin de venir se rappeler ou de demander à l'autre de venir nous confirmer dans la reconnaissance de ce qu'on est, confirmer qu'on a vraiment une place, confirmer qu'on est vraiment aimé. Mais ça ne dure pas. Il faut recommencer le lendemain. Ah, c'est beaucoup d'énergie, ça, non? Alors, je me demandais c'est quoi qui fait que, là, souvent, nos dons, ce qu'on appelle des dons, ce qu'on appelle notre amour inconditionnel, ou ce qu'on appelle, ben oui, mais regarde, moi, je suis au service, c'est souvent des demandes, en fait, non? C'est souvent des demandes déguisées pour venir se rassurer. Ce qu'on appelle des mécanismes de protection. Et ça passe bien en société de dire, ben gars, je vais te donner un service, ou je vais venir te donner un objet, je vais te faire un petit cadeau, je vais te donner une bonne oreille, je vais t'écouter, ou ben, je vais te donner de la tendresse, du sexe, ou mais que derrière, c'est quoi? C'est confirme-moi que tu m'aimes, confirme-moi que je suis OK, confirme-moi que j'ai ma place. Reconnais, est-ce que tu me reconnais dans ce que je suis? Donc là, c'est pas trop un don, en fait. Parce que si on regarde pour vraiment donner, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, pour vous, peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais pour que ça s'installe de façon plus permanente, que ça soit ça, il y a quelque chose ici qu'il faut qu'il se sente planté au cœur du cœur. Que finalement de donner, ça devienne vraiment notre joie. Que l'autre nous offre une opportunité, que la vie nous offre une opportunité de pouvoir venir jouer, de pouvoir venir collaborer, de pouvoir venir partager. Le cœur a besoin de venir se nourrir. Le cœur a besoin de venir s'ouvrir. Notre cœur, il est devenu sec. Il est devenu en protection constante. Parce qu'au début, ça a commencé, donc ben là, j'ai besoin dans cette situation-là de me protéger, mais j'aimais bien mon maître quand il disait, les gens, ils disent qu'en arrivant chez eux le soir, ils peuvent être eux-mêmes. Mais comment tu fais pour être constamment toute la journée en protection, en défense, en comparaison, et en pensant qu'en arrivant chez toi à 6 heures le soir, tu vas pouvoir être toi-même? Ben non, c'est un leurre. On peut pas être soi-même ou pas être soi-même. On est soi-même tout le temps, ou on est en protection. Ou on est dans le mode comparaison, dans le mode compétition. Donc, une des choses que j'ai remarquées au fil du temps qui peut nous aider à venir à reconnaître et s'asseoir dans le cœur, c'est la gratitude. Est-ce qu'on a de la gratitude de juste être vivante, de juste être vivant? Est-ce qu'on a de la gratitude de sentir là l'air frais qui commence là en fin de soirée, en début de soirée? Est-ce que j'ai de la gratitude pour le repas que j'ai pu manger aujourd'hui? Et vous, dans votre vie, regardez. Donnons-nous quelques instants pour regarder ensemble. Est-ce que vous êtes connecté à l'énergie de la gratitude? À ce cercle vertueux qui va se créer de plus en plus
au fur et à mesure que je viens l'alimenter, que je viens m'y référer. Je suis plus en train de regarder ce que j'ai pas. Je suis en train de regarder ce qui est là. Je suis en train de m'asseoir dans ce qui est là. Et je suis plus en train de demander ou de vouloir ce qui est pas là. C'est quand le cœur il est plein, quand le cœur il est nourri, que là, ça peut commencer à donner. Sinon, c'est difficile. On le voit. Hein? Les gens ils ont des belles idées, des beaux concepts. On veut, mais on n'est pas capable en fait. C'est des demandes derrière. Donc là, qui va commencer? Qui va être le premier? Qui va faire le premier pas ici? Parce que ça ne viendra pas de l'extérieur. Vous le savez, ça fait tellement d'années que vous essayez encore et encore avec des façons de plus en plus, je dirais, des trucs, des techniques, des stratégies de manipulation de plus en plus fines pour être sûr que vous allez avoir ce que vous voulez. Comme par exemple, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Je suis en stress parce que... » Et j'arrive pas à me relaxer parce qu'il y a une grande réunion de famille bientôt et puis il va se passer des décisions importantes lors de cette rencontre de famille. Et je voudrais tellement que ça se passe bien. Et je connais, toi, il y a ma soeur, il y a certains membres de ma famille qui tirent et qui sont pas trop ouverts. Puis j'ai peur qu'à cause d'eux, ça se passe pas bien. Puis que ce qu'on a à faire ensemble, ben ça se passe pas. Donc... je me prends la tête, je me prends le chou, j'en ai des mal de ventre, j'en dors pas la nuit, parce que je me dis, mais comment je pourrais faire? Voyez-vous? Donc on pourrait dire, waouh, elle est vraiment intéressée à amener de l'harmonie dans sa famille. Elle prend ça vraiment au sérieux. Mais non, elle est juste intéressée à pouvoir être en paix pour elle. Est-ce que ça se passe bien pour elle? Dans sa personne à elle? Et donc, on cherche la stratégie qui pourrait faire en sorte que les autres membres de sa famille aillent dans cette direction. Elle n'est pas en train de donner rien ici. Elle n'est pas en train d'ouvrir son cœur à accueillir les difficultés de sa sœur ou de son frère ou de sa mère et de faire en sorte de comment je peux voir ces personnes-là là où elles sont. Je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à mes fins. Et s'il faut que je donne, et s'il faut que je crée de l'harmonie, et s'il faut que je sois gentille, ben je vais le faire. Ça, c'est toutes des belles valeurs. Mais c'est des stratégies. C'est de la manipulation. C'est de l'arrogance, mes chers. Touchez pas à ça. Ça pue. Et c'est là qu'après, on devient toutes mêlées, parce qu'on se dit, ben oui, mais c'était pour ton bien. Oui, mais c'était pour ton bien, mais tu me laisses pas vivre. Je me sens pas entendue, je me sens pas vue. Oui, mais c'était pour sauver notre couple. Donc, est-ce que vous vous couchez le soir avec la gratitude au cœur? C'est un bon temps. C'est un bon temps. Parce que souvent dans le jour, on n'a pas le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, laissez-vous vous endormir dans les bras de la gratitude. Et vous me direz avec quoi vous allez vous lever le lendemain matin. Parce que vous le savez que souvent on se lève avec quoi on va dormir. Donc c'est peut-être un bel espace pour commencer à alimenter le circuit de la gratitude, de remercier. Notre capacité à remercier, notre capacité à s'agenouiller en fait, devant plus grand.
devant plus petit, devant ce qui est. Nous, s'agenouiller, on connaît pas trop ça. Hein? On n'a pas trop appris ça dans notre vie. Si on l'a appris, c'était même un signe de, tu vois, on n'en est pas trop fiers. Hein? Puis nous, on est des rebelles, fait qu'on se mettra pas à genoux devant quelqu'un. Et c'est un cadeau que l'Inde m'a donné, c'est toute cette capacité qu'ont les Indiens à venir se prosterner devant plus grand, devant leur Dieu, devant leur gourou, devant leur maître, devant leur enseignant. Alors on peut dire que c'est vieux jeu, mais faites-le et vous m'en reparlerez. Parce que juste cette posture-là, juste la posture de venir s'agenouiller, elle amène, on a besoin d'humilité pour faire ça. Ça vient éroder l'ego arrogant de penser que moi je connais tout et que je sais tout et que moi je vais trouver la solution. Non, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de s'ouvrir à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas définissable en fait. Alors pour certains, si je regarde dans la culture en Inde où j'ai la joie de vivre beaucoup dans ma vie, donc je peux pas parler trop pour d'autres cultures, mais où finalement la rencontre avec un gourou est tout à fait normale. C'est pas un gros méchant loup qui te lave le cerveau, hein? Au contraire, c'est quelqu'un qui va un guide, un enseignant, un guide qui va te permettre de plus avoir peur de cette simplicité et de cette grande ouverture qui se passe dans le cœur et qui amène tout un autre monde à s'ouvrir à l'intérieur. Dites-moi ce qui se passe. Donnez-moi vos commentaires après avoir relevé là mon défi que je vous lance de 21 jours de gratitude. De 21 jours d'aller vous coucher dans les bras de la gratitude, sentir votre cœur. Et au réveil, de vous réveiller avec la gratitude. Première chose, avant que le mental embarque et qui commence à dire tac, 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 c'est ça que j'ai à faire aujourd'hui. Juste ce moment, au moment du réveil, juste ce passage, quand la conscience, tac, arrive. Laissez-vous que ce soit la gratitude qui prenne la place. Cette attitude de remercier, de reconnaître. Comme ça, j'aurais plus besoin de quémander toute la journée. Reconnais-moi. Est-ce que je suis OK? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je peux être en sécurité ici? Est-ce que j'ai encore ma place? C'est très fort, non? Chez beaucoup d'entre nous. Et on a développé des stratégies, des mécanismes de protection énormes par rapport à ça. Riches et variés. Alors là, ce qu'on a besoin de faire pour arriver à... Sinon, le cœur n'est pas capable de donner. Et sinon, à un moment donné, dans cet amour-là, dans cette gratitude-là qui commence à se baigner dans elle-même et qui commence donc à percoler et à prendre la place au cœur des cellules, ben il y a comme un mouvement naturel qui se fait. Hein? Il y a un mouvement naturel qui veut répondre et qui s'offre et qui voyez-vous, comme ça, et qui devient au service. On appelle ça le seva dans plusieurs traditions. Peut-être que vous avez entendu le mot seva qui veut dire service. Donc des fois, j'entends des gens qui me disent on est allé dans une telle communauté, puis pendant 3-4 jours pour faire une retraite ou quelque chose comme ça. Puis on a fait du seva. Ouais, moi j'ai fait les toilettes, et puis sinon il y avait dans la cuisine, il y avait le jardin et tout. Et puis
souvent, ce que je vois, c'est que c'est associé à, ben, j'ai fait mes 2 heures de travail. Donc, et des fois, en échange de mes 2 heures de travail, ben, je suis nourrie, logée. Mais c'est pas ça, le Seva. Est-ce que vous étiez là quand vous avez fait votre jardinage? Est-ce que vous étiez vraiment en train de vous offrir, de vous goûter, de vous recevoir quand vous étiez en train de couper vos carottes dans la cuisine? Ou en train de laver les toilettes? Ou en train de laver les douches dans la salle de bain? Est-ce que votre attention, elle est en train de voir et de goûter ce mouvement-là de service qui se reçoit, qui s'offre et qui se reçoit en même temps? Parce que des fois, on fait du Seva, puis on revient, puis on dit, mais c'est moi qui ai coupé les carottes, hein? Donc, il y a encore un gros ego qui veut récupérer le truc en disant, mais là, j'espère que vous allez voir que moi, j'ai coupé beaucoup de carottes, tu vois? Ou que moi, le jardin, ben, j'ai fait ça toute l'après-midi, hein? Même si on avait besoin de le faire juste 2 heures, ben moi, j'ai fait 4 heures. Hein? Donc, il y a encore une petite pointe de quelqu'un qui a envie de récupérer le truc pour dire, ben, j'espère que vous voyez que moi, je suis bien. Ça, c'est pas du Seva. Donc, le Seva, c'est pour nous aider à se laminer, en fait. Pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus personne, mais juste la joie de servir. Parce que de voir qu'en fait, je suis pas en train de servir quelqu'un d'autre quand je suis en train de faire ça. Je suis pas en train de faire la soupe pour... Je suis en train de me servir moi parce que je suis la vie. Je suis l'autre. Je suis l'autre que je suis en train de servir. Une chance qui est là. Une chance qu'il y a plein de formes d'amour, de manifester qui peuvent me rappeler que j'ai la joie de pouvoir venir offrir mon amour, offrir ma présence, me goûter, hein, simplement me goûter à travers une certaine activité, peu importe laquelle en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans des centres, dans des ashrams, ben les maîtres, des fois, ils jouaient avec ça. Parce qu'ils t'envoyaient là, vraiment laver la vaisselle avec les grosses casseroles collées, là, tu vois. Pas juste faire les bouquets de fleurs. En tout cas, moi, c'était ça. Je me disais, si je peux avoir le Seva de arranger les fleurs, j'adore tellement ça que je me disais, oh my God, c'est super. Mais tu sais, quand tu as du Seva, d'aller faire du repassage, et puis qu'il fait chaud, qu'il fait 40 degrés, puis que toi, tu es avec ton fer, qui fait chaud, et que ça steam, tu as envie de sortir dehors, puis tu te dis, mais est-ce que je pourrais pas avoir autre chose? Mais c'est là que ça peut être intéressant. Parce qu'elle est où, mon attention? Elle est où, mon attention? Je suis en train de prouver que je suis bien en faisant ce Seva-là. Je suis en train de travailler pour la compenser. Je suis en train de faire ce qu'il y a à faire parce que c'est là que c'est comme ça que ça se fait ici, mais je m'en fous, moi, du Seva, j'en ai rien à foutre, j'ai juste hâte que mes 2 heures soient finies. Aussi j'en profite pour que ce temps-là soit vraiment ma connexion à plus grand. Ma connexion à quelque chose que j'ai plus besoin de rien faire, en fait. Et de juste laisser faire à travers l'action qui est là, de me goûter, de me célébrer, de laisser cette expression-là du vivant se vivre là, tout simplement. Et là, ça commence à goûter bon, non? Parce que c'est plus la carotte, ou c'est plus les draps que je repasse, ou c'est plus les fleurs que je suis en train d'organiser. C'est le même grand cœur qui s'unit,
qui est en reliance, qui est en communion. Et là, ben, vivez-le et vous m'en reparlerez. C'est pas assez de le vivre une fois. Oui, oui, je l'ai fait une fois. Oui, oui. Ben oui, mais je vous souhaite que ça devienne une façon de vivre, en fait. Je vous souhaite que ça soit votre art de vivre. Parce qu'on est beaucoup dans cette thématique-là de dire, ben, je reçois rien, puis je me sens séparée, puis je me sens vide, puis ou je sais pas quel sens donner à ma vie, puis mais qu'est-ce que je dois faire là maintenant dans ce nouveau monde-là pour vraiment que je sois à ma juste place? Ben, commencez par là. Commencez par sentir la gratitude. Laissez cette alchimie, laissez ce feu de gratitude vous transformer, vous ramener dans la dimension de se mettre au service, de vous ramener dans la dimension de prendre la pleine responsabilité. Ah, tiens, un autre aspect ici. Parce que nous, on ne prend pas la responsabilité, on se sent coupable. Et on réagit pour essayer d'éviter de se sentir coupable. C'est à quoi je vous invite aujourd'hui, si c'est pas ça, c'est d'être vraiment, développer notre habileté à répondre. À répondre à ce qui est là. Fait que je vais arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va se retrouver demain. Bye.